Bonsoir, bienvenue. Nous allons attendre encore quelques instants pour que tout le monde puisse entrer dans cette réunion. Voilà, bonjour Anne, que je connais déjà bien, bonjour Catherine, et bonjour tout le monde, tous ceux qui sont arrivés, Raphaël, Bonsoir Céline. Marianne, Bonsoir, comment vas-tu? ça va bien? Merci, toi aussi? Oui, très bien, oui, oui, oui. Super. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors encore quelques instants d'attente avant de commencer cette réunion. Je mets juste en mode. Bonsoir. Alors, c'est marqué Raphaël parce que c'est l'ordinateur de mon mari, mais moi, c'est Nelly. Ah d'accord, enchantée Nelly, très bien. On Très s'était bien. oublié au bain sonore. Oui, 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 je me rappelle très bien. Ok, alors je vais commencer la présentation, qui est de toute façon enregistrée. Et puis quand les autres personnes arriveront, eh bien, nous les ferons rentrer petit à petit. Donc je suis ravie, enchantée de vous présenter une formation de harpe thérapie qui a origine aux États-Unis. C'est pourquoi elle s'appelle International Heart Therapy Program et internationale parce que désormais elle est répandue, elle s'est diffusée sur tous les continents. Depuis les États-Unis, il y a des formations en Europe, en Australie, au Japon, en Afrique aussi, en Amérique du Sud. Donc nous avons eu beaucoup de sièges affiliés les dernières années qui se sont ouverts. Donc c'est une formation qui est née dans les années 90 environ par notre formatrice qui est Christina Tourine, qui est une harpiste de deuxième génération, puisque sa maman elle-même était une harpiste. Et après avoir longtemps travaillé dans le domaine aussi bien de la harpe celtique aux États-Unis, elle était la présidente et la fondatrice de la Société de harpe écossaise. Elle a travaillé aussi beaucoup dans la pédagogie, en particulier la pédagogie Waldorf, dans une école toujours aux États-Unis, dans le Vermont. Et petit à petit, elle s'est dirigée de plus en plus vers la musicothérapie. Donc elle a fait une formation en musicothérapie et des formations connexées aux disciplines de la musicothérapie, donc la psychologie, le counseling, la relation d'aide en général, et puis d'autres techniques de bien-être que nous allons connaître petit à petit durant cette soirée. Cette formation est ouverte par moi-même en Italie depuis 2017 et nous avons la chance de l'avoir ouvert maintenant aussi en France depuis 2022. Et nous avons ce soir deux participantes qui font partie en réalité de cette première promotion. C'est Anne et Catherine que je salue à nouveau. Et donc nous sommes prêts pour recommencer une quatrième promotion de International Heart Therapy Programme en France ou pour des personnes de langue française parce que certains viennent de la Suisse ou même du Québec. La formation donc se développe en 2 années. Il y a une première année qui comporte surtout la partie théorique de la art thérapie avec différentes leçons, différents cours, et puis une deuxième année qui sera avec un stage en présentiel un peu plus long, pratique, et ensuite des leçons en ligne qui continueront pendant toute l'année. Donc je vais maintenant vous présenter un petit peu le site qui est un nouveau site. Je sais que vous l'avez déjà reçu dans l'email qui vous a été envoyé aujourd'hui ou hier. Donc, l'association Arpeggi petit à petit se transformera et le relais sera pris par Resonantia. Donc, ce n'est rien de très différent puisque c'est toujours moi-même qui vais gérer l'association. Donc, il y a un nouveau site qui est en réalité plus malléable, plus moderne et plus facile à utiliser. Nous allons maintenant le rencontrer, comme ça vous allez comprendre un petit peu la formation, les buts de la formation. Et ensuite, pour celles qui le souhaitent, nous allons commencer la deuxième partie de cette soirée qui est vraiment improvisée sur les anciens modes. Donc le nouveau site que je vous présente ce soir
C'est le site de Résonantia. Il est en 3 langues. N'oubliez pas d'activer l'onglet en français parce que sinon vous avez les textes en italien et surtout il y a certaines pages qui ne sont pas disponibles dans la langue française, dont en particulier ce qui nous intéresse ici, qui est IHTP France. Donc cette formation dont je vous ai parlé à l'instant, avec une brève introduction, c'est une formation, comme beaucoup de formations en musicothérapie, multidisciplinaire. Multidisciplinaire, ça veut dire qu'il y aura des leçons avec des intervenants qui seront de différents domaines. Donc pas seulement de la harpe et pas seulement de la musique, ni de la musicothérapie en particulier. Nous aurons des interventions en psychologie, ce qu'on appelle counseling, c'est surtout la relation d'aide. Sur l'acoustique et la sonothérapie, donc les effets du son, comprendre comment les sons de la harpe en particulier, mais les sons en général et comment la harpe peut être unie en quelque sorte au son d'autres instruments de sonothérapie comme les bols tibétains, le gong, le chant par exemple, et comprendre comment ces fréquences et ces vibrations ont un pouvoir sur notre corps, sur les émotions et en général sur les pensées. Il y a toute une partie de la formation qui concerne une écoute plus profonde, un autre type d'écoute qui est moins liée à celle d'une écoute passive, on va dire ça comme ça, mais c'est une écoute plus active en particulier du client qui devient une partition vivante. Donc nous apprenons à regarder ses gestes, ses mouvements, ses rythmes, ses sons, les sons de sa voix et les sons de sa résonance pour comprendre comment cette partition vivante, je vous disais, peut résonner avec notre propre musique et comment nous-mêmes nous pouvons jouer cette partition vivante pour ensuite l'orienter vers un bien-être. Il y a toute une partie très importante pour cette formation d'improvisation, en particulier modale, c'est-à-dire sur les modes, en particulier les anciens modes grecs, et le développement de ce qu'on appelle la musique personnalisée. Donc une musique spécifique pour cette partition vivante dont je vous parlais. Nous avons aussi le développement d'un répertoire musical et les étudiants apprennent un répertoire spécifique, plusieurs morceaux de plusieurs genres pour s'adapter aux besoins variés des clients. Donc si on a par exemple des enfants ou des bébés, on ne va pas jouer le même répertoire que les personnes âgées ou des personnes qui vont participer à une retraite ou à une session de yoga avec la harpe par exemple. Et puis ensuite, il y a des techniques complémentaires qui ont pour but tout d'abord de nous aider à prendre conscience de nous-mêmes et à prendre soin de nous-mêmes avant de prendre soin de l'autre. C'est une partie très importante en réalité de la formation. Apprendre à prendre soin de soi, ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est la partie la plus fondamentale. Donc la prise de conscience du corps physique, de nos tensions éventuellement lorsque l'on joue, de notre rapport en général aux autres personnes, à l'empathie, et aussi de notre bien-être psychique. Donc il y a des techniques complémentaires, comme le yoga du son, la méthode Alexander, la kinésiologie résonante ou la méditation. Il y a aussi le yoga pour musiciens que nous avons fait, et la sophrologie par exemple. Donc selon les années, nous avons un panel assez varié. Donc il y a, je vous disais, 2 années, 2 niveaux avec 2 inscriptions différentes qui peuvent être conséquentielles, c'est-à-dire la première année, vous pouvez commencer cette année en 2025 et la deuxième année, le niveau 2, commencera à ce moment-là en 2026. Je vais détailler ensuite un petit peu le parcours pour chacun de ces 2 niveaux. Et comme je vous disais, nous avons un ensemble d'enseignants et de professeurs avec Christina Turin, donc notre formatrice américaine qui vient régulièrement en France et en Europe. Nous avons Belinda Welton qui est enseignante pour le niveau 2 en ce qui concerne le toucher thérapeutique. Nous avons ensuite différentes interventions, je vous disais, de sophrologie et du yoga, en particulier avec Estelle Lavergne, le chant harmonique et le yoga du son avec Olivier Demout, Clélia Félix pour la sonothérapie et le chant. Nous avons François-Marie Dru pour la sonothérapie, de nouveau le sound healing. Regina Mortino qui a travaillé surtout sur les bols en cristal. Une intervenante de neurosciences et musique, Laura Ferreri, qui est
d'origine italienne, mais qui a été maître de conférence à l'université de Lyon pendant de nombreuses années. Et ensuite, nous avons d'autres intervenants comme Liz Juston, qui est une harpiste diplômée de IHTP. Elle fait partie de l'organisation du team de IHTP Hollande. En revanche, Carmen Lee, elle fait partie de la formation de Hong Kong. Donc, je vous disais, il y a aussi cette formation à l'étranger. Enfin, Daniel Perret, qui s'occupe de musicothérapie et de musique des éléments. Il est d'origine suisse et il travaille maintenant depuis de nombreuses années en Dordogne sur la harpe-thérapie. Toujours pour comprendre un petit peu le développement, puis petit à petit je vais vous parler aussi de cette partie qui concerne le stage et le développement professionnel de nos étudiants. Nous avons des conventions qui ont déjà été activées dans de nombreux hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, des centres holistiques de bien-être et des établissements psychiatriques. Donc voilà une liste non exhaustive des lieux où nos étudiants ont fait leur stage ou commencent déjà à développer une profession en tant que harpe thérapeute certifié. Donc en particulier le CHU de Toulouse, clinique à Quimper, l'hôpital Saint-Vincent de Lille en psychiatrie, à Saint-Denis toujours le service de psychiatrie, etc., etc. Donc beaucoup d'EHPAD, vous allez voir, ce sont de grands lieux qui accueillent très volontiers ce genre d'intervention musicale. Et des écoles aussi, des centres maternels qui sont absolument enthousiastes et bien évidemment les centres holistiques qui s'approprient pleinement de la capacité du son de la harpe à nous donner une vibration longue, puissante et résonante. Donc maintenant je vais commencer un petit peu à rentrer dans le détail, surtout du niveau 1, puisque c'est ce qui vous concerne en tant que débutant de cette formation, de cet univers de la harpe-thérapie. Il suffira de cliquer sur l'onglet ici, tout simplement. La page du niveau 1 s'ouvre et nous avons donc le détail de ce niveau 1 qui comporte 3 unités. Donc on va détailler ça un petit peu. Et dans le programme, nous avons pour cette année 4 week-ends en direct. Il y a un premier week-end qui est en Bretagne et en ligne, un deuxième week-end seulement en ligne, un troisième week-end au mois de janvier 2026 à Paris et en ligne, et un quatrième week-end seulement en ligne. Donc tous les stages sont disponibles aussi bien en ligne que en replay. En replay, ça veut dire que sur notre site, nous avons maintenant la possibilité de revoir toutes les leçons et les documents, bien entendu, de nos enseignants. Donc chaque stage a la durée de 12 heures de cours, c'est en général le week-end, donc c'est 6 heures le samedi et 6 heures le dimanche. Donc pour ceux qui sont en présentiel, je vous donnerai évidemment les détails. Pour cette année en Bretagne, nous serons à Saint-Jacques-de-la-Mer. Et à Paris, pour l'instant, le lieu n'est pas confirmé. Cette année, nous étions dans un magasin de harpe magnifique dans le 11e qui s'appelle Harposphère. Nous verrons si l'année prochaine, nous pouvons continuer cette collaboration. Pour les informations pratiques, alors le niveau requis, nous demandons un minimum de 6 mois d'études individuelles de la harpe. Nous allons faire quelques exercices, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire 6 mois d'études de la harpe. Il faut aussi un minimum de connaissances informatiques, mais vraiment la base, c'est-à-dire ouvrir un fichier Word et écrire sur un fichier Word, le Drive et l'email. Donc ce ne sont pas des connaissances extrêmement développées. En ce qui concerne le matériel demandé, il y a le manuel de harpe-thérapie, qui est le livre de Christina Turin, Cradle of Sound, qui a maintenant été traduit par nos étudiants de première promotion et qui donc est disponible pour notre formation en français. Donc les articles, les chapitres qui sont nécessaires pour vous sont disponibles en français. Il y a également 11 livres d'une bibliographie sélectionnée. Donc ces 11 livres seront à lire pendant 2 ans. Donc vous n'êtes pas obligé de les lire tous pendant 1 an. Évidemment, une harpe. Pour l'instant, nous disons celtique ou classique. Nous verrons petit à petit qu'est-ce que c'est une harpe thérapeutique et quels sont les avantages d'une harpe thérapeutique, en particulier sa légèreté,
le fait qu'elle soit peu encombrante, qu'on puisse passer d'une chambre à l'autre, par exemple, ou faire une intervention sans devoir porter un instrument trop important, par exemple dans un hôpital ou dans un autre lieu. Il y a tout le temps pour découvrir qu'est-ce que sont ces harpes thérapeutiques et surtout, moi, je déconseille de faire un achat impulsif avant de comprendre exactement qu'est-ce qui nous sert, de ce dont nous avons besoin, car en réalité, la harpe celtique ou même la harpe classique peuvent tout à fait être utilisées pour la harpe-thérapie selon les contextes. Donc il y a une bibliographie, on va détailler ça maintenant aussi, et évidemment il y a quelques examens, ce sont des comptes rendus essentiellement, des cours que vous aurez, des résumés et de la bibliographie choisie. Il y a aussi quelques audios à faire, des enregistrements qui pourront être faits avec le téléphone portable sur l'improvisation et le répertoire. Donc pour obtenir le diplôme, le Certified Harp Therapy Practitioner, qui est reconnu pour l'instant aux États-Unis par ce qu'on appelle la discipline de la musique thérapeutique. Si on a le temps ce soir, je vous en parlerai, sinon vous pouvez lire sur le blog de ce site, il y a beaucoup d'articles qui sont déjà disponibles pour comprendre les différences entre les divers modèles de musicothérapie, dont fait partie la musique thérapeutique. Donc pour obtenir le diplôme, il est nécessaire de terminer toutes les unités du premier niveau et évidemment du deuxième niveau. Alors ici vous avez une foire aux questions, donc vous pourrez le regarder si vous souhaitez. Le calendrier, on en a déjà parlé. En ce qui concerne le calendrier pour l'inscription, toujours sur cette même page, vous avez la possibilité de poser votre candidature. Ce n'est pas une vraie candidature comme un poste de travail ou une école de médecine, bien sûr. Mais nous avons besoin d'avoir quelques renseignements sur vous-même. Donc, en particulier, qu'est-ce qui vous attire dans l'International Harp Therapy Programme? Quels sont vos diplômes et formations professionnelles? Votre développement personnel? Les types d'expériences, depuis combien de temps vous jouez de la harpe? Et comment vous connaissez la musique? Est-ce que vous lisez de la musique? Est-ce que vous jouez à l'oreille ou vous improvisez? Donc, c'est pour vraiment nous situer. Une fois que vous avez envoyé ce formulaire, nous recevons, nous acceptons. Certains l'ont déjà fait, j'ai déjà reçu quelques formulaires ces jours-ci. Et nous vous invitons ensuite à vous inscrire. Donc il y a 3 formules possibles avec plusieurs paiements. Le premier paiement en une seule fois, en un an. Le deuxième paiement, c'est 600 € en 2 fois, toujours en un an, pour le premier niveau. Et le troisième paiement, pardon, c'est 300 € en 4 fois comme paiement. Donc il y a plusieurs choix. Ce sont des paiements donc sans frais que vous pouvez choisir comme vous préférez. Alors, maintenant, avant de passer à la partie de l'improvisation, je voulais juste faire un petit clin d'œil à notre site en ligne, à notre programme en ligne. Ça, c'est un aperçu de ce que vous aurez maintenant. C'est un petit peu changé parce que nous avions un ancien site et il était un peu moins performant, un peu moins moderne. Et donc maintenant, nous avons cette partie qui est un peu plus dynamique. Donc c'est vraiment un cours en ligne où il y a déjà énormément de matériel enregistré. Donc si vous voulez commencer à étudier cette partie-là, eh bien voilà, vous avez déjà le matériel avec le calendrier. Ça reprend l'introduction que nous avons vue. La partie de la bibliographie. Donc nous vous donnons quelques idées de bibliographie que vous trouverez de nouveau ici, qui est aussi sur le site, qui est une bibliographie sélectionnée avec les chapitres de Christina Tourine et puis évidemment les autres documents, ouvrages que nous conseillons, comme par exemple les livres de Marie-Louise Aucher, de Philippe Barraquet, de François-Marie Dru, des intervenants de notre cours, mais aussi d'autres personnes, de Benenzon, de Emmanuel Bigan, qui est l'enseignant de Laura Ferreri, etc., etc. Donc il y a diverses possibilités de choisir son propre parcours, on pourrait dire personnel, en personnalisant justement le type de lecture que nous allons faire et rencontrer. Donc il y a une longue liste, évidemment vous ne devez pas tout lire, c'est choisir entre 11 livres. Il y a aussi des livres en anglais, avec une petite sélection parce que c'est très intéressant pour la thérapie.
Et de toute façon, il y a toujours moyen de choisir d'autres livres durant la formation, puisque nous échangeons beaucoup et nous faisons beaucoup de bibliographie commentée pour vous faire comprendre qu'est-ce qui ressort de chacun de ces livres. Il y a certains documents bonus, il y a toute une partie sur les examens, donc je vous disais, ce sont aussi bien des comptes rendus sur les leçons, des résumés d'une page de la bibliographie et ensuite des enregistrements. Donc pour chaque unité, il y a environ une dizaine de petits enregistrements. Ce sont des résumés très brefs, environ une page. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Nous avons toujours sur notre site les unités de Cradle of Sound qui ont été traduites, je vous disais, en français. Donc ce sont des PDF que vous pouvez télécharger, traduites en français par nos étudiants, dont Anne, si je me rappelle bien. Et aussi la partie de l'improvisation modale. Donc ça, c'est ce que nous allons commencer ce soir, avec les PDF que vous avez reçus ce soir, et aussi des enregistrements audio qui vous permettent de vous entraîner avec la musique enregistrée, surtout en ce qui concerne la main gauche. Et enfin, il y a toute une partie de leçons déjà enregistrées, avec certaines leçons que nous ne reverrons pas cette année avec nos intervenants. Donc je pense par exemple à la musique et les neurosciences avec Laura Ferreri, qui était une intervention. Donc il y a plusieurs leçons qui sont déjà préenregistrées, donc vous pouvez déjà regarder. Et ensuite, il y aura toutes les nouvelles leçons qui seront prévues. Là pour l'instant, ça ne s'ouvre pas parce qu'il n'y a pas de documents, bien entendu, qui sont prévus pour votre promotion. Donc les dates dont je vous parlais, qui sont les 3 unités sur les 4 week-ends. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un petit peu une idée de cette plateforme que nous utilisons maintenant, qui est assez intuitive, assez pratique et qui nous permet d'aller un petit peu plus vite aussi pour vous, pour échanger, pour nous, pour charger les documents. Voilà. Je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions. J'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées dans le cours de la soirée. Oui, peut-être Nelly, tu as déjà une question? Oui, vous m'entendez? Oui. C'est bon? Oui. Qu'est-ce que je m'étais dit? Oui, je voulais savoir pour le stage et le week-end d'été, est-ce que on se débrouille pour l'hébergement? Oui. Oui. Alors à partir de cette année, les années précédentes, nous avions loué un gîte. À partir de cette année, nous ne faisons plus ça parce que ça permet d'être plus autonome et de choisir les propres formules. Donc en effet, si vous souhaitez venir en Bretagne, on peut louer un gîte une chambre d'hôtel, il y a le camping, donc je vous donnerai la liste des lieux pour l'hébergement. Il faut faire assez vite si vous souhaitez venir en Bretagne, car Saint-Jacques est un lieu assez touristique. Et donc, en général, il faut réserver au plus vite. En ce qui concerne Paris, c'est la même chose. Donc, on conseille certains lieux qui seront proches, en particulier de notre salle de cours, si c'est toujours à Arposphère, mais ne nous occupons pas de la réservation des nuitées. Et du coup, petite question très technique, à quelle heure ça commence le matin pour savoir la distance à laquelle on peut se loger? Oui, alors le matin, d'habitude on commence à 10h le premier jour, le deuxième jour on commence à 9h et on termine à 17h30. D'accord. Et jusqu'à quand on peut s'inscrire pour la session 2025-2026, niveau Pour l'instant, 1? les inscriptions sont ouvertes. En général, nous ouvrons jusque fin avril. Merci, bon ben c'est bon. D'accord. S'il y a d'autres idées ou bien sûr questions, ou dans le courant de la soirée, ou bien par email, on peut toujours échanger. Très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je quitte la partie de partage du site et je voudrais commencer avec vous cette partie de l'improvisation. Donc, cette partie-là est vraiment pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'on attend de vous durant la formation, quel est le niveau qui est demandé pour vous donner vraiment une idée de qu'est-ce qui va se passer. Donc ce n'est pas une école de harpe, ce n'est pas une école pour devenir enseignant de harpe, ce n'est pas une école non plus pour devenir professionnel concertiste. Donc surtout pas l'orchestre, ce n'est pas du tout l'idée de la performance, c'est l'idée vraiment de s'adapter aux besoins du client. Donc c'est vraiment cette idée d'improvisation qui va être maîtresse et très importante.
Donc, ce n'est pas une école de harpe, donc il faut avoir un minimum de connaissances de la harpe. Et si certains n'ont pas encore assez de techniques, par exemple artistiques, il est possible de suivre des cours, ou avec moi, ou avec d'autres enseignants dans votre ville, ou même en ligne, si vous le souhaitez, pour approfondir éventuellement la technique de harpe au cas où ce soit nécessaire. Donc nous allons prendre la première partie de l'improvisation qui vous a été envoyée par email et avec ces très belles traductions qui nous donnent une introduction à ce que sont les modes. Donc les modes, ce sont des gammes musicales qui nous permettent de créer des émotions. Il y a ce jeu de mots en anglais, modes for moods, les modes pour les émotions, pour les humeurs. Et nous étudierons comment ces 7 anciens modes grecs créent des atmosphères très différentes qui vont nous aider, d'une part, à refléter l'état psychophysique dans lequel se trouve le client. D'autre part, elles vont nous aider à orienter ces clients. Donc non seulement nous allons apprendre à jouer la partition vivante, qu'est-ce que notre client reflète en ce moment, mais ensuite nous allons essayer de petit à petit passer d'un mode à l'autre pour changer d'énergie, de tempérament, de humeur, d'émotion. Donc ce soir, je ne vais pas présenter tous les anciens modes, nous présenterons seulement le mode dorien, qui a cette caractéristique d'être un mode qui évoque une certaine sacralité, un ancrage, le fait d'être enraciné, un rituel magique, serein. Et souvent dans la première leçon de la formation, nous faisons une séance d'écoute de ces modes et beaucoup de personnes nous disent que le mode dorien évoque le Moyen-Âge, les châteaux en Écosse, les dragons, les épées, les chevaliers. Donc c'est vraiment un univers chevaleresque qui se dessine. Pourquoi nous utilisons ce mode en art-thérapie? Nous utilisons ce mode en art-thérapie parce que c'est un mode qui nous aide à nous concentrer, à être moins agités. Donc en particulier pour toutes les personnes qui souffrent, par exemple du fait d'être alitées, qui sont sous perfus et qui n'arrivent pas à rester allongés ou assis tranquillement, ou par exemple les très jeunes qui souvent souffrent de troubles d'attention de nos jours, ou en général pour un handicap un peu plus fort, eh bien ce mode aide vraiment à calmer et à fixer et à rendre plus stables les personnes. Donc, nous avons quelques partitions que vous allez rencontrer sur ce PDF qui expriment au mieux cette caractéristique de ce mode. Et un des morceaux que nous étudions pour représenter ce mode, eh bien, c'est The Chanter's Song, qui est une mélodie d'origine écossaise. Je vais maintenant vous la jouer. Comme ça, vous aurez l'occasion de l'écouter. Donc, si vous voulez la jouer avec moi, avec grand plaisir. Le but n'est pas ce soir de jouer ce morceau, mais de faire la partie de l'improvisation.
Alors, ce morceau nous fait comprendre, d'une part, le type de difficulté qui est demandé, car c'est le niveau moyen des morceaux que nous allons rencontrer pendant les 2 années en réalité. La première année, vous aurez 6 morceaux semblables à The Chanter Song, et la deuxième année, vous aurez d'autres morceaux encore plus brefs et encore plus simples. Ça, c'est pour donner déjà une idée du type de répertoire et du type d'effort qui est demandé aux harpistes. Et la deuxième chose aussi qui est importante, c'est de comprendre que les petites lettres qui se trouvent au-dessus de la main droite, ici, pour ceux qui savent lire la partition, sont en réalité des abréviations pour des accords, c'est ce qu'on appelle les sigles en anglais. Et D, ça veut dire Ré, c'est comme sur l'accordeur. Donc, c'est une autre manière de jouer encore plus simplifiée, encore plus simplement, la main gauche, la main qui fait les accords. Donc en particulier, au tout début, au lieu de faire Ré et La, comme c'est écrit sur la clé de Fa, je pourrais faire tout simplement un Ré. Et j'obtiens exactement le même effet. Etc. Donc ça, c'est vraiment pour donner cette idée de simplicité et de fluidité à ce répertoire. Le but, de nouveau, ce n'est pas d'être des concertistes et de faire des choses virtuoses. Entrons maintenant dans la partie de l'improvisation. Nous avons cette page du PDF, qui est la 3e page, il me semble, qui exprime simplement des techniques de main gauche, en réalité. Donc nous allons apprendre à improviser, non pas avec la main gauche, qui serait en réalité ce qu'on appelle un arrangement, okay, mais nous allons apprendre à improviser avec la main droite. Et il va y avoir quelques règles de base que nous allons maintenant découvrir en ce qui concerne l'improvisation modale pour la harpe thérapie. Donc je ne sais pas si vous avez tous vos harpes près de vous. Nous allons pouvoir commencer maintenant l'improvisation. La première chose à savoir pour l'improvisation, c'est qu'il y a besoin d'avoir une note modale, une note fondamentale. Dans la musique classique, on appelle cela la tonique. Pour les tonalités, la première note en Do majeur, la tonique c'est Do. Dans les gammes modales, nous ne parlons plus de tonique, nous parlons de note modale, tout simplement. Et c'est toujours la première note de chaque gamme qui sera toujours jouée à la main gauche, d'une manière ou d'une autre, et qui aura cette saveur, cette particularité de créer un rapport, on pourrait dire de force ou de relation, comme le soleil avec les planètes du système solaire. C'est pourquoi dans beaucoup de traditions, cette note modale s'appelle la note soleil, ou bien d'autres fois on appelle la note mère. Toutes les notes appartiennent à cette maman. Ou bien d'autres fois on appelle la note maison. Moi j'aime beaucoup ce terme, la note maison, parce que ça donne cette idée que nous partons de la maison le matin, nous faisons un petit voyage et ensuite nous rentrons à la maison. Il y a vraiment cet aspect psychologique de faire un voyage, de partir, de sortir et de retourner à la maison. Donc la première règle, on vient de voir, c'est la note modale. Et en l'occurrence ici, pour le mode dorien, c'est le Ré. Je ne vais pas expliquer ce soir toutes les gammes et tous les modes de la musique grecque ancienne, mais pour le moment, donc, la première note que nous allons jouer à la main gauche, ce sera un Ré plutôt grave si vous avez une grande harpe. Ce Ré devra être mesuré, donc nous allons jouer aussi d'une manière ordonnée. Dans un premier temps, l'improvisation que nous proposons est une improvisation structurée. Nous allons voir que la structure est extrêmement importante pour nos clients parce que c'est ça qui va leur donner un espace dans lequel eux-mêmes vont pouvoir se sentir libres et en même temps entourés par un cocon. Donc c'est très très important aussi pour cette idée de entrainment, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Nos biorhythmes, la respiration, le battement du cœur, nos mouvements, les battements oculaires sont tous connectés à un rythme mathématique régulier. Et si nous-mêmes nous apprenons à faire de la musique régulière, nous avons plus de chances d'harmoniser nos clients. Donc, les deux règles sont jouer un Ré et
pour ce mode, nous allons jouer un Ré tous les 4 temps. Donc, je vais compter 4. 1, 2, 3, 4. Ré, 2, 3, 4. Faites-le avec moi. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Nous allons maintenant poser la main droite à l'octave supérieure, ou bien 2 octaves, comme vous préférez, toujours sur un Ré. Et nous allons toujours jouer tous les 4 temps, tout simplement. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons bien ancré aussi bien notre note modale que notre rythme. Maintenant, la main droite va se promener. Elle va aller explorer d'autres planètes, d'autres univers, les chemins qui sortent de la maison. Mais toujours tous les 4 temps. Donc, je vous conseille de faire un cheminement lent, tous les 4 temps. 2, 3, 4, 1, 2, 3, par mouvement conjoint ou plus éloigné. Et vous allez tout simplement explorer les notes de cette gamme de Ré. La main gauche, toujours un Ré, tous les 4 temps, même si ça semble parfois dissonant. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et petit à petit, la main droite retourne à la maison. Donc, la main gauche et la main droite vont jouer ensemble un Ré. Très bien. Ça, c'est une version toute simple. Maintenant, la main droite va jouer tous les 2 temps. Donc, toujours de manière régulière. Elle va explorer d'autres notes, d'autres mouvements. Tandis que la main gauche restera toujours sur le Ré tous les 4 temps. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. 1, 2, droite. Ensemble et main droite. Ensemble et droite. Et ensemble, main droite. Ensemble et main droite. Ensemble, main droite. Ensemble et... Et je retourne à la maison, ici aussi. 2, 3, 4. Très bien. Donc cet aspect de rentrer à la maison, ça va être une des bases pour créer ce cocon sonore, ce berceau du son. Notre main droite maintenant va jouer tous les temps. Okay. Donc pour l'instant, je n'ai pas parlé de doigté, car en effet, en improvisation, il n'y a pas de doigté particulier. On peut faire ce que l'on veut. Si on est très débutant, on peut jouer tout avec le 2e doigt. Si on est un peu plus avancé, qu'on a envie de poser nos doigts, de positionner 3 doigts ou 4 doigts, on peut le faire aussi. Donc en général, quand le rythme s'accélère, on a tendance à avoir envie de positionner un peu plus, de poser un peu plus de doigts. Mais vous êtes complètement libre, car ça c'est la 3e règle de l'improvisation. Il n'y a pas de doigté pour l'improvisation, on est libre. Et de manière connectée à cette règle-là, la 4e règle qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas d'erreur en improvisation. On peut jouer vraiment ce que l'on souhaite. Il y a des règles, mais il n'y a pas d'erreur. Et ça, c'est quelque chose de libérateur, exceptionnel. Donc, main droite tous les temps et main gauche tous les 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ensemble, droite. Ensemble, main droite. Ensemble, main droite.
la main droite retourne sur le Ré. Excellent. Donc une dernière partie maintenant, nous allons commencer à accélérer un peu plus la main droite en faisant des rythmes un peu plus libres. Donc si vous arrivez à prendre les rythmes que je fais, il y aura des croches, mais je ne vais pas détailler pour l'instant ce que nous allons faire. Si vous arrivez à les prendre à l'oreille et à imiter le rythme, non pas les notes, mais le rythme que je fais, c'est très bien. Si vous souhaitez faire votre propre rythme, c'est pareil, c'est excellent. La main gauche, toujours un Ré tous les 4 temps. 1, 2, 3. Et... je retourne à la maison. Ok, si vous avez réussi déjà à suivre ces petits exercices, eh bien vous êtes déjà des improvisateurs. C'est merveilleux, c'est vraiment très simple, il n'y a pas besoin de chercher des choses complexes pour faire sonner notre instrument. Et bien sûr, il y a des notes qui vont mieux avec d'autres, par exemple dans cette gamme, certaines personnes vont dire le mi contre le ré, j'aime pas trop ça. Mais en réalité, il n'y a pas de fausses notes. Il y a des harmonies préférentielles, bien sûr, mais il n'y a pas de fausses notes. Et ça, maintenant, vous allez le voir un peu plus dans la deuxième partie de ce PDF que je vous ai partagé. Donc, pour l'instant, nous avons travaillé seulement sur ce qu'on appelle la première forme ici, la main gauche en clé de Fa. C'est un Ré, et nous avons joué un Ré tous les 4 temps. Et nous avons improvisé simplement sur ces 2 mesures pendant quelques minutes. Et maintenant, petit à petit, vous allez voir que la méthode nous propose d'improviser sur d'autres techniques de main gauche, en fonction naturellement de vos propres techniques musicales et artistiques. Donc si vous ne connaissez pas cette technique, eh bien, durant la formation, nous allons les apprendre, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessaire de connaître immédiatement toutes les techniques. Donc la deuxième forme que nous allons voir maintenant, par exemple, c'est la forme le Ré et le La. C'est ce qu'on appelle une quinte en musique. Donc la main gauche c'est un Ré et un La, plus semblablement ce serait mieux avec le 3e doigt et le pouce parce que c'est plus commode. Et nous allons jouer de nouveau un Ré, La, cette fois-ci, tous les 4 temps. Main gauche. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Et de nouveau la main droite va jouer tous les 4 temps en partant tout d'abord du Ré, vraiment très lentement, très calmement. Et quand nous nous sentirons suffisamment confortables, nous pourrons faire avec la main droite seulement des notes tous les 2 temps. Et ensuite, des notes tous les temps. Et ensuite le rythme libre. Et ensuite,
je retourne à la maison. Naturellement, je ne connais pas vos niveaux de harpe en ce moment, donc il y a sans doute des personnes pour qui c'est très facile, d'autres personnes pour qui peut-être c'est déjà plutôt difficile. Et donc, ce qui va se passer, c'est l'exceptionnelle méthode de Christina, c'est que nous pouvons jouer ensemble, donc aussi bien quand nous serons en live à Paris ou en Bretagne, ou bien de manière séparée, nous pouvons jouer ensemble plusieurs choses, des choses plus complexes ou des choses plus simples. Et par les lois de l'harmonie, nos improvisations peuvent se superposer de manière vraiment parfaite. Donc par exemple, je vais continuer à lire la troisième forme. Pardon. Ré, la, ré, la. La quatrième forme, c'est ce qu'on appelle un arpège de quinte et octave à la harpe. Ré, la, ré, la. Ensuite, nous avons la cinquième forme. Là, c'est plutôt pour les harpistes un peu plus avancés, puisque vous voyez que ce sont des notes plus petites, qui vont plus rapides, qui vont plus vite. La sixième forme, qui descend entre le ré et le do syllabe. Naturellement, là c'est un tout petit peu plus difficile, ce sont des techniques un peu plus riches, qui sont néanmoins très intéressantes et très agréables à entendre et qui nous permettent de créer aussi un peu plus de variété. Et donc ça c'est un autre principe que nous allons petit à petit développer dans l'improvisation, le principe tout d'abord de l'harmonie. Il y a des notes qui vont mieux ensemble et des notes qui vont moins bien ensemble naturellement, et ça nous allons les apprendre grâce aussi aux leçons sur l'acoustique, tout simplement. Nous allons découvrir que l'harmonie, c'est un état naturel des sons de la physique et que les musiciens tentent de retrouver cette harmonie naturelle qui a été inventée par qui? Par la nature, tout simplement, par les lois naturelles de la physique acoustique. Et donc, il y a des notes qui vont mieux ensemble que d'autres. Et puis, il y a aussi cet effet de transe parfois que nous avons dans l'improvisation modale, surtout quand nous jouons toujours la même note. C'est ce qu'on appelle le drone, le bourdon en français, une note de basse qui est toujours identique. Et bien pour petit à petit pallier à cet effet de transe, nous allons ajouter petit à petit naturellement d'autres notes. C'est ce qu'on a ici dans la deuxième partie de cette page, phrase de 8 mesures avec changement de technique, changement d'accord. Donc nous allons voir que dans cette deuxième partie, eh bien, il y a un développement. Il y a 4 ré, 2 do et 2 ré, toujours tous les 4 temps. Donc, si vous le souhaitez, nous allons le faire maintenant ensemble, nous allons l'apprendre. Donc 4 ré, 2 do et 2 ré. Toujours avec un seul doigt, là c'était écrit avec une quinte, mais nous pouvons jouer très aisément avec simplement un doigt. Et donc 4 ré, tous les 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ré, 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 je change, do, do, et je change à nouveau ré.
et Ré. Et je vais faire les deux mains identiques. Ré, 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 Ré. Je change, Do, Do, et je retourne sur le Ré. Et ensuite, à partir de là, je peux commencer à improviser avec ma main droite, si je le souhaite, tous les 4 temps tout d'abord, en me rappelant la structure de la main gauche, Ré, Ré, et maintenant Do, Do, et je reviens sur le Ré. Ensuite, la main droite, tous les 2 temps. Je change, Do. Et encore. Tous les temps. Ré. Main gauche sur le Do. Et Ré. Voilà. Donc ça, c'était une partie un peu plus difficile. J'ai bien conscience que si parmi vous, il y a des débutants en harpe, ce n'est sans doute pas par cette partie que nous allons commencer. Pour vous donner une idée, nous avons fait ce parcours-là en l'espace d'un peu moins de 20 minutes. En général, nous le voyons en 4 heures de cours durant la formation. Ok, donc j'ai été un petit peu plus vite pour vous faire comprendre quel est le développement de ces techniques. Donc 4 heures de cours pour le mode dorien simplement. Donc chaque week-end, nous incitons sur un mode. Et puis ensuite, nous avons un peu des révisions. Donc en fait, chaque week-end, on va reprendre les différents modes. Donc, ce qui est important pour nous à comprendre, surtout pour les débutants, qu'on peut improviser bien sûr sur une seule note, qui est cette note mère. Et on peut se contenter vraiment de travailler sur cette première forme, sur cette première technique, pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois. Et on improvise et on fait de très belles choses avec la simplicité. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous insistons beaucoup, car à nouveau, ce n'est pas une école de performance et le but du harpe thérapeute n'est pas de faire voir combien il est doué ou combien il a de technique ou combien il est virtuose, mais c'est vraiment de rentrer en contact avec le client et de comprendre ce dont il a besoin en ce moment, d'essayer de refléter l'état dans lequel il est pour petit à petit, musicalement, le transporter, l'amener dans un autre état, vers d'autres rivages. Donc je voulais vous parler un tout petit peu plus de moi-même, de la formation et de comment j'opère maintenant en tant que professionnelle. Je suis née comme harpiste, j'ai commencé la harpe en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, dans le conservatoire de Lannion. J'ai eu un diplôme en harpe celtique, ensuite j'ai continué mes études à Tours en musicologie et en harpe ancienne, musique renaissance et médiévale surtout. Et puis je suis arrivée en Italie où je vis maintenant depuis plus de 20 ans. J'ai ouvert une école de harpe dans ma ville qui est Bologne, un festival, nous avons fait beaucoup de choses et en parallèle j'ai développé une série de pratiques pour le bien-être et la connaissance de soi, le développement personnel, donc le yoga et la méditation en particulier. Et puis petit à petit je sentais de plus en plus, et il y a eu différentes étapes dans ma vie où je sentais que c'était de plus en plus important pour moi de trouver cette union entre ce parcours personnel de développement, de bien-être et de choix d'une vie qui corresponde vraiment à ce que je ressentais sur un plan plus personnel avec ma profession, avec le fait d'être musicienne. J'ai tourné beaucoup, j'ai voyagé dans le monde entier avec mes harpes, j'ai eu beaucoup d'élèves et donc je souhaitais vraiment trouver cette union. Et j'ai découvert vers l'âge de 21 ans Christina Turin, tout d'abord par ses livres, et par sa musique, par ses albums,
sa musique m'a profondément touchée. Je pourrais même dire que sa musique m'a profondément guérie à un moment où j'avais besoin de soutien émotionnel. Et ne serait-ce qu'en écoutant un album sur mon canapé, cela m'a vraiment profondément touchée et cela m'a donné envie d'approfondir. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir l'inviter en Italie et de faire la formation avec elle, tout d'abord aux États-Unis, puis en Hollande pour le 2e niveau. Et depuis, elle m'a demandé, suite au terme de ma formation, d'ouvrir donc la section de IHTP de la formation de art thérapie. J'opère maintenant dans mon cabinet, dans mon studio à Bologne, où je fais des séances de art thérapie individuelles combinées avec la sonothérapie, donc avec des éléments comme des bols tibétains, des cloches tubulaires, des bols en cristal, le chant aussi. J'ai une activité aussi de vibroacoustique avec la harpe. C'est une méthode un peu plus spécifique avec un lit qui est préamplifié, qui ne fait pas partie de notre formation. C'est une formation extra, mais vous aurez un petit essai de ce que c'est que cette technique qui est vraiment un massage sonore de l'intérieur. Vous sentez les sons qui vont rentrer dans votre corps. Donc ça, c'est une partie que je développe dans mon studio à Bologne. J'interviens à l'hôpital de Bologne. J'ai commencé mon stage il y a de nombreuses années maintenant en oncologie et depuis je travaille assez souvent dans ce service, dans l'hôpital principal de la ville de Bologne, souvent en partenariat avec des psychologues qui proposent des activités de bien-être pour des personnes qui sont dans une situation post-opératoire. J'ai travaillé aussi dans un service pour les patients qui étaient dans le coma. Donc, nous avons travaillé sur plusieurs éléments, sur plusieurs stades avec ces personnes-là. J'ai travaillé aussi en pédiatrie, j'ai eu quelques petites interventions aussi en néonatologie, dans un hospice près de Bologne. Et ce que je me rends compte de plus en plus je pratique, c'est que les personnes sont déjà très émues de voir cet instrument, très touchées d'avoir des musiciens qui vont jouer pour elles et qui vont dédier leur temps, leur intention pour elles, pour ces personnes-là. Souvent, c'est la première fois qu'ils voient cet instrument dans leur vie. Ils n'ont jamais eu l'occasion de le voir en vrai ou de l'entendre en vrai. Et souvent, c'est une très grande émotion car le son de la harpe est très profond. Et aussi, c'est un instrument qui véhicule énormément. Et ça, on en parle peu. Mais en réalité, c'est un instrument mythique qui fait partie d'un monde que l'on pourrait appeler d'un archétype qui est extrêmement important dans notre culture. Et quand les personnes voient cet instrument qui arrive, ils sentent que c'est un peu comme si l'harmonie arrivait vers elles, tout simplement, pour les porter dans un autre monde. Et la recherche scientifique maintenant est publiée dans différents journaux spécifiques de médecine ou de art-thérapie. Il y a un journal spécifique de art-thérapie, une revue. Et la recherche scientifique a démontré les effets positifs de la harpe, donc en particulier la relaxation, la distraction de la douleur, le calme et le bien-être qui permet de combattre l'anxiété, le stress en général. Donc, la gestion du stress est quelque chose qui va être extrêmement intéressant pour nous, pour l'intervention que nous allons pouvoir faire, et surtout parce que c'est vraiment un domaine très important dans notre société. Je travaille aussi dans les centres holistiques, aussi bien pour des séances de yoga et harpe, méditation et harpe, tai chi et harpe, avec des partenaires, bien sûr. Ce n'est pas moi qui enseigne le yoga dans ces cas-là. Je ne suis pas qualifiée pour cela. Et aussi pour des retraites, donc des séjours un peu plus longs, des séjours de vacances pour des personnes qui vont bien, mais qui cherchent un moment un peu différent pour leur bien-être, pour apprendre à gérer le stress, pour apprendre aussi à travailler sur ce qu'on va appeler la prévention, qui est de plus en plus importante. Et je pense que dans les prochaines années, nous allons voir que la musicothérapie, la musique thérapeutique, pourra entrer aussi dans les entreprises, comme gestion du stress, gestion des relations et prévention des maladies, en particulier prévention des effets nocifs du stress. Donc, j'interviens aussi maintenant en conservatoire, près de Bologne, dans une ville qui s'appelle Reggio Emilia. Ce conservatoire a gagné un
un prix européen, une bourse européenne, pour faire une intervention auprès des étudiants de toutes les classes, donc pas seulement en harpe, mais de toutes les classes, pour la gestion du stress et le bien-être des étudiants en conservatoire. Le conservatoire en Italie, ça prend ce sont seulement les niveaux supérieurs maintenant, il n'y a pas le niveau avant le baccalauréat, donc les étudiants ont tous plus de 18 ans, ils sont tous majeurs, et malheureusement ils découvrent souvent avec les examens, avec la pression, avec les auditions, avec l'inconnu que représente le futur professionnel hein, d'un artiste aujourd'hui. Beaucoup de stress, beaucoup de compétition, beaucoup d'anxiété et difficulté à gérer ça parce qu'en général, on n'a pas trop d'instruments. Et donc, j'interviens dans cette formation depuis quelques semaines. Et ça va être un projet qui va durer toute l'année. Donc, je pense que c'est des idées qui peuvent vous donner aussi peut-être envie de développer votre propre parcours. Et ça, c'est un autre point qui est très important de cette formation. C'est une formation qui, d'une part, donne des notions de base et une méthodologie, bien sûr, mais de plus en plus, c'est une formation qui est ouverte à votre propre individualité et à votre propre projet personnel. Donc, ce n'est pas standardisé dans le sens où vous n'allez pas tous faire les mêmes séances de art-thérapie. Et les étudiants qui sont déjà diplômés de la formation, qui opèrent maintenant dans toute la France, dans toute l'Europe, en Italie aussi, peuvent le témoigner parce que chacun intervient d'une manière vraiment très personnelle et très individuelle. Certains vont travailler avec les enfants, d'autres avec les animaux, d'autres seulement dans le domaine holistique, d'autres seulement en hospice, d'autres dans les prisons, d'autres dans des séances de psychanalyse par exemple, etc., etc. Et je pense que les domaines d'application de l'art-thérapie vont être de plus en plus nombreux dans le futur. Donc personnellement, ça a été une formation qui m'a transformée parce que ça a été un moment vraiment de découverte de cette union entre science, relation d'aide, bien-être, spiritualité aussi. Il y a une forte compréhension de ce que sont les anciens textes en particulier, donc pas forcément liés à une religion en particulier. La mythologie aussi nous amène cette idée d'être reliés au travers de nos ancêtres mythiques. Et puis aussi une pratique musicale différente, qui est plus dans l'écoute, plus dans l'intention, plus dans chercher un beau son, de chercher une relation, une résonance. Voilà. Je ne sais pas si à ce point de la soirée vous avez d'autres questions. J'ai beaucoup parlé. Nous avons fait un petit peu de harpe. Si vous avez envie de partager aussi sur comment s'est passée votre première improvisation, si c'était la première fois que vous improvisez, avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, je suis là. J'ai peut-être encore une question. C'est le nombre de participants pour chaque session. Alors, il y a un maximum de 20 participants. Ok. Et en général, quand on fait les stages en présentiel, on est la moitié. On est environ une dizaine. Parce que ça, c'est par choix personnel, hein, c'est pas du tout qu'on limite la présence, au contraire. J'encourage en réalité l'aspect en présentiel. Donc, les années passées, nous avions plus de stages en présentiel, mais nous avons vu que beaucoup de personnes, en fait, venaient de loin, très peu étaient de Paris, et que les voyages coûtent de plus en plus cher, les hébergements sont de plus en plus onéreux, et le déplacement, souvent avec les conditions personnelles, familiales, professionnelles, etc., devient plus intense et plus important. Donc c'est pour ça que nous avons réduit le nombre de stages en présentiel pour essayer de faire confluer plus les personnes dans ces stages-là, et le reste de le faire en ligne, comme ça on peut se détendre. Toute une partie de la formation qui peut se faire très bien en ligne, dont la thérapie, dont l'improvisation. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais... Si peut-être Géraldine, je ne sais pas si tu voulais intervenir. Je n'entends pas, je ne sais pas si le micro est ouvert. Oui, le micro est ouvert. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, si vous venez encore plus près du micro de l'ordinateur, je pense qu'on entendra encore mieux. En fait, je repère déjà,
c'était déjà des renseignements que je voulais savoir par rapport au programme. Est-ce que dans les enregistrements qu'on peut se mettre, est-ce que Alors, je suis c'est désolée, mais j'entends vraiment pas. C'est très très bas le volume. Est-ce que vous pouvez vous approcher? Ok, peut-être elle va trouver une solution. Alors, en attendant, je pourrais demander à Anne ou à Catherine, qui sont encore en formation, comment s'est passé pour elles la première année, la deuxième année, vu que vous avez déjà terminé cette partie d'enseignement. Qu'est-ce qui vous amène à être là ce soir, par exemple, Anne? Moi, ce qui m'emmène à être là ce soir, c'est le plaisir de réentendre tous les bienfaits de l'art-thérapie et puis d'accompagner aussi Violaine et Céline que je découvre ce soir. Je ne savais pas que tu venais, c'était chouette. Moi, effectivement, je fais partie de la première promotion française. J'ai démarré il y a 3 ans, je crois, c'était ça? Oui, 4 ans? il y a Ouais. 3 ans. Je fais pas partie des bons élèves parce que je suis toujours pas diplômée. Je prends mon temps et c'est une des choses que j'apprécie beaucoup parce que Marianne respecte aussi ça, le rythme de chacun. Dans notre promotion, certains, pour diverses raisons, voulaient rapidement être diplômés et surtout pouvoir pratiquer la thérapie à la mesure de leur choix. Moi, personnellement, c'est pas une priorité professionnelle, c'est vraiment pour mon plaisir et puis peut-être d'autres choses. Mais voilà, j'y vais vraiment à mon rythme. Mais ce dont je peux témoigner, c'est que je m'étais inscrite un petit peu rapidement en me disant, c'est du soin, c'est de la musique, soin, musique, ça peut forcément me plaire. Et en fait, en m'inscrivant, j'ai pas du tout mesuré vers quoi ça m'emmènerait. À un niveau humain déjà, parce que le groupe qu'on a formé, c'était quand même une extraordinaire expérience. Ça crée forcément des liens. J'ai mon mari qui passe à côté, qui se moque. Ça crée des liens qui sont vraiment puissants. Et puis, effectivement, tu as cité les intervenants qui pouvaient venir aux différentes formations. Chacun à leur mesure et leurs compétences nous apporte une dimension qui va bien au-delà de la harpe. Effectivement, comme tu dis, c'est pas une école de harpe, c'est vraiment une école de thérapie, de pratique personnelle. Alors, il y a des choses très techniques sur les neurosciences et c'est vraiment intéressant parce que, j'allais dire, ça donne un petit peu corps à ce qu'on apprend. Enfin, c'est pas que du vent, quoi. On se dit pas, l'harpe, c'est joli, ça fait du bien. On s'appuie vraiment sur des choses concrètes. Et puis, il y a toute une dimension aussi personnelle dans laquelle on est vraiment amené à grandir et à découvrir beaucoup de choses. On expérimente déjà la thérapie pour soi-même, quoi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu avais toujours beaucoup insisté et que tu as encore mentionné ce soir, Marianne, c'est que avant de chercher à faire du bien aux autres, il faut déjà réussir à se faire du bien à soi-même. Et rien que pour ça, c'était du bonheur de suivre cette formation, quoi. Et c'est peut-être pour ça que je la fais durer finalement. Mais oui, bien sûr. Alors voilà, Voilà. y a pas d'urgence. Je te remercie de l'avoir signalé, Anne, parce que c'est un point important. Donc la formation se déroule en 2 années, c'est-à-dire que les contenus que vous allez recevoir, le groupe va être actif pendant le premier niveau une année, le deuxième niveau une autre année. Après, les documents que vous allez recevoir seront disponibles de manière illimitée, donc vous allez pouvoir revoir les replays même quand vous allez être diplômé professionnel ou quoi que ce soit. Les personnes que vous allez rencontrer, vous allez les garder, ça aussi c'est un enrichissement personnel comme disait Anne, et les groupes continuent et les groupes vont s'enrichir de plus en plus puisqu'il y aura d'autres participants. Et aussi, vous n'êtes pas on vous demande pas de vous diplômer en l'espace de 2 ans. Certaines personnes vont se diplômer en l'espace de 2 ans et demi, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, donc le temps nécessaire pour vous. On vous encourage à ne pas imaginer un diplôme en l'espace de 10 ans parce que, eh bien, peut-être tout simplement vous allez perdre un peu l'enthousiasme, les techniques, le répertoire aussi, et tout simplement aussi parce que c'est bien de terminer les choses si on s'engage pour pouvoir les faire. Donc, certaines personnes, comme disait Anne, le font de manière professionnelle, d'autres personnes le font de manière personnelle. Il est possible aussi de faire le parcours sans le diplôme. Si certains ne souhaitent pas obtenir le diplôme, on peut s'inscrire et fréquenter le cours sans réaliser ensuite les examens. Je te remercie beaucoup, Anne, pour ton intervention très chaleureuse.
Peut-être Géraldine a trouvé un micro. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ah oui, c'est parfait. Super. Ma question, c'était de savoir si, moi j'en fais un petit peu, mais de manière en dilettante, de la harpe-thérapie je donne des bains sonores de manière non professionnelle, clairement. Mais est-ce qu'on peut se servir des pièces improvisées pour les travaux à remettre? Je fais ça depuis 2 ans et demi, donc du coup j'ai emmagasiné quelques expériences aussi. Donc je voulais savoir si ça peut être utilisé. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'est, en fait, je suis au Canada, je suis à Montréal. Donc, du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous sauriez si la formation, elle est reconnue sur le sol américain ou pas? Enfin, Oui, oui, tout à fait. Alors, pour la première question, donc en ce qui concerne les enregistrements personnels, donc ça pourra confluer dans le dossier qui se fait en deuxième année. Donc, pour ok. la première année, en fait, on étudie plutôt un modèle qui est ce que je vous ai montré ce soir, donc l'improvisation modale qui est assez standardisée, mais pour vraiment vous donner une belle structure. Et après, il y a toute une partie de répertoire personnel, projet personnel, développement personnel que vous pouvez faire, et vous pouvez insérer vos propres compositions, répertoires, propres enregistrements, tout à fait, pour valider la deuxième année. Donc très bien, excellent. En ce qui concerne le Canada, le Québec, nous avons différentes étudiantes. Maintenant, nous avons 4 étudiantes du Québec qui parfois se levaient très tôt le matin pour suivre les cours en direct, mais souvent on leur demandait de se reposer et de venir seulement l'après-midi pendant nos séances. Et en ce qui concerne la reconnaissance, donc voilà, pour le groupe des Québécois, ça peut être intéressant pour vous de rentrer en contact avec ces personnes, pour aussi créer un petit groupe ensemble, si vous n'avez pas l'occasion de venir en Bretagne immédiatement ou à Paris. En ce qui concerne voilà, la reconnaissance, donc la formation est reconnue aux États-Unis par ce que nous appelons le National Standard Board for Therapeutic Musicians. C'est une association de professionnels qui regroupe en particulier, vous allez voir ça si vous allez approfondir le blog. En réalité, il y a quelques articles qui ont déjà été écrits. C'est une association, donc je disais, de professionnels aux États-Unis qui regroupe pas seulement la harpe, mais aussi d'autres instruments. Il y a 5 formations pour l'instant qui sont reconnues par cette association de professionnels et qui permet de développer un peu la connaissance de ce que c'est la musique thérapeutique et sa différence avec la musicothérapie. Donc la musicothérapie en Europe est assez connue, quoique non reconnue d'un point de vue professionnel encore pour l'instant. Nous faisons partie des arts thérapies, vraiment de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être pour l'instant employé, salarié dans une structure publique en tant que musicothérapeute, donc encore moins en tant que musicien thérapeutique parce que c'est quelque chose d'un peu plus nouveau. Mais nous pouvons très certainement intervenir de manière autonome, en profession libre, en tant que musicothérapeute ou musicien thérapeutique. Et donc la différence essentiellement, c'est que la musicothérapie crée un projet, un programme aligné sur le client et on va chercher une modification de comportement pendant ce programme qui pourra durer 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, 6 mois. Donc imaginez un patient qui est dans le coma par exemple, qui doit faire une série de rééducation, aussi bien pour le mouvement des doigts plutôt que pour la verbalisation et la possibilité de communiquer verbalement. Eh bien, cette personne, ce musicothérapeute, créera un programme spécifique pour ce client en développant un projet qui pourra être aligné pendant une certaine période pour trouver un résultat, pour obtenir un résultat. Okay. Et souvent, le musicothérapeute va travailler en équipe avec des médecins, des infirmiers, des psychologues, des ergothérapeutes, etc. Alors que le musicien thérapeutique, il travaille pour une séance. Okay. Et le but, c'est de faire du bien-être durant cette séance, de trouver le bien-être chez notre client grâce à des aspects spécifiques qui sont la résonance, l'entraînement, les biorhythmes, les goûts de répertoire du client. Et c'est vraiment cette idée de créer ce qu'on appelle un cocon sonore ou un berceau du son. Donc c'est vraiment cette idée de créer un environnement sonore qui encourage la relaxation,
la récupération et l'équilibre psychophysique. Donc on ne va pas chercher de transformer notre client, mais on va chercher de faire en sorte que lui-même trouve les ressources pour aller bien dans le moment où il reçoit la art-thérapie. Donc c'est pour ça que l'art thérapeutique est extrêmement utile dans la gestion du stress, dans la gestion de la douleur, dans la gestion de la peur, dans la gestion des émotions en général. Donc on va travailler un petit peu moins sur la partie physique comme traitement thérapeutique spécifique. Et en cela, la musique thérapeutique est assez proche de la sonothérapie. Et de nouveau, si ça vous intéresse, donc il y a plusieurs articles qui vont avoir jour sur ce blog dans les prochains jours et semaines où vous pouvez retourner assez fréquemment. Vous allez voir, il y a plusieurs articles, dont cette idée que la harpe est un instrument de sonothérapie et qu'on peut tout à fait l'intégrer à ce qu'on appelle des bains de son. Et que cette idée de gestion du bien-être, il y a toute une énorme palette sur notre cours sur la théorie polyvagale, l'activation du système parasympathique, le système de relaxation, en particulier dans notre corps. Eh bien, tous les instruments de sonothérapie, les gongs, les bols tibétains, les bols de cristal, la harpe, le chant, etc., sont tout à fait utiles dans cette dimension, justement à cause de la résonance et de la longue vibration de ce son. Je me suis un petit peu égarée dans la réponse, Géraldine, mais j'espère que j'ai répondu. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, d'autres questions, peut-être. Oui, Céline? Voilà, je réactive le micro. D'abord, merci parce que j'ai découvert l'improvisation et moi, j'apprends la harpe depuis 4 ans et c'est vrai que par contre, je ne connais pas vraiment le solfège et ma question va aller vers là aussi. Mais du coup, ce soir, j'ai profité autrement de mon instrument parce que je suis souvent dans la mémoire et le fait de devoir apprendre, pas complètement par cœur. Je lis la clé de sol, mais quand même pas assez pour jouer de façon fluide. Et ça a été un réel plaisir, en fait, de pouvoir me centrer sur le rythme et le son. Donc, d'abord, merci pour ça, parce que c'est une nouveauté. La question, justement, elle est là. Quel est le niveau de solfège que vous attendez? Et s'il y a un niveau demandé, est-ce que je peux le travailler en amont, en fait? Donc le niveau de solfège demandé, c'est la capacité de lire à la maison les partitions qu'on va vous donner. Lire à la maison, ça peut vouloir dire écrire le nom des notes sous chacune des notes. Vous Ça, dites je que vous sais faire. lisez la clé de sol. Si on arrive à lire la clé de sol sans mettre le nom des notes, c'est très bien. Mais si on a besoin de mettre le nom des notes en dessous, c'est très bien aussi. Donc en fait, le but de se servir des partitions, ce n'est pas tant d'apprendre les morceaux, mais d'avoir un aide-mémoire qui va être là quand le cours sera plus là, tout simplement, quand on n'aura pas envie de rouvrir la vidéo. Donc on n'attend pas un niveau de solfège très élevé en réalité là non plus. Et l'improvisation se base vraiment sur l'écoute, sur la présence. Et je peux même dire plus, on a eu quelques harpistes professionnels dans cette formation, dont des enseignants de conservatoire, et en réalité eux-mêmes ne connaissaient pas l'improvisation, parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on étudie dans les classes de conservatoire. Et souvent, ces personnes étaient, je dirais pas pénalisées parce que ce serait un peu fort, mais se retrouvaient au même niveau que les débutants en harpe, paradoxalement, parce qu'il y avait cette idée de l'aventure totale, de ne pas savoir quelle est la prochaine note, et qu'il n'y a pas la pluie de la partition. Donc en fait, il n'y a plus besoin de lire ou d'anticiper sur la partition. Et en plus, à la harpe, c'est pas facile parce qu'on a les cordes d'un côté et la partition de l'autre, donc souvent ça nous demande d'ajuster la vue, etc., d'être précis, ce qui n'est pas du tout facile. Alors qu'en réalité, c'est vraiment le contraire. C'est vraiment être libre, être dans le son, être dans l'écoute de ce qui va se passer. Bien sûr, avec des règles au début, et puis petit à petit, de plus en plus. Ça va être vraiment dans cette idée de liberté, d'improvisation, de créativité aussi. Donc l'improvisation, c'est une grande porte pour la créativité et pour la composition. Et donc pour le développement personnel au travers du son aussi. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas si Catherine voulait intervenir. Catherine qui fait aussi partie de la formation déjà. Allô? Oui. Bonjour.
Oui, ben, non, j'ai rien de nouveau à dire autre que ce que disait Anne. Moi aussi, je prends mon temps, mais c'est du temps. Ben, voilà, je prends. Enfin, ouais, c'est d'une manière d'être pressé lentement, en fait, parce que il faut intégrer un peu tout ce qu'on vit, parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'on apprend dans la tête, mais c'est comment arrive à le vivre, par exemple. Ben, et donc, par rapport à l'improvisation, c'est vrai que moi, j'ai mis du temps. C'était très compliqué au début. Maintenant, je j'aime pas forcément encore ce que je joue, mais j'aime le faire. Je sens qu'il y a comme il y a un plaisir maintenant. J'y vais parce que j'ai envie d'improviser. Alors que, enfin, avant, c'était très, très compliqué. J'étais un peu, comment dire, je censurais un peu. Est-ce que c'est joli, pas joli, tout ça. Mais ça m'a quand même rendu plus libre sur tout le reste qu'on joue parce que on n'est pas accroché à quelque chose, il faut retrouver le fil, ben, on y va là où on se trouve. Et c'est pareil avec la formation, donc c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui aussi parce que ça, à chaque fois, de comment en parler autour de soi, on oublie un peu parce que on a lu tellement de choses, on a fait tellement d'autres trucs que là, c'est comment, voilà, juste comment montrer ça aux gens qui ne le connaissent pas. Voilà. Oui. Et puis, en effet, c'est vraiment ça, cette partie de développement personnel dont parle Catherine. Euh, la vie nous amène par la profession, par notre famille, par nos relations amicales, etc., à des développements. Et la musique le ressent énormément. Et notre propre parcours musical va de pair avec cette partie de développement personnel. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc certaines personnes vont aller très vite parce qu'ils ont besoin, comme on disait tout à l'heure, de se diplômer. D'autres personnes préfèrent prendre le temps pour intégrer, voire pour approfondir. Et je sais aussi bien pour Anne que pour Catherine, elles ont deux professions qui sont tout à fait complémentaires d'ailleurs pour la harpe-thérapie et elles pourront, si elles le souhaiteront, l'intégrer. Et je sais que quand on souhaite faire des ponts entre nos disciplines, eh bien, cela prend plus de temps, cela prend plus d'espace parce que ben, on est déjà très pointu et très professionnel sur notre propre parcours et donc le fait de vouloir intégrer la musique, ça nous demande eh bien un peu de patience, un peu de curiosité, parfois aussi des moments d'émerveillement, parfois des moments où on se dit oh là là, je démarre à peine. Moi-même, je suis la première à le dire. Je dis, ben, ça fait longtemps que je connais, voilà, l'improvisation ou bien les règles de l'harmonie, mais je m'émerveille toujours sur la capacité des sons à transformer les personnes. Et je pense que c'est vraiment une optique de plus en plus intéressante. Donc la musicothérapie en général, la sonothérapie, la harpe-thérapie, c'est vraiment quelque chose qui transforme les personnes sans effet collatéral et de manière très rapide. On ne dira jamais assez. Mais le pouvoir d'une musique joyeuse, chantante, allante, qui nous permet de battre les mains, c'est ce qu'on appelle l'entraînement de la synchronisation. C'est un effet immédiat qui est bien plus rapide que la caféine. Et oui. Ou bien un son doux, la harpe en premier, relaxant, lent, délicat, pas trop fort, pas trop rythmé, plutôt espacé, plutôt délicat, et de plus en plus espacé, de plus en plus délicat, eh bien c'est beaucoup mieux qu'un somnifère. Et ça n'a pas d'effet collatéral là non plus. Donc on est en train de mesurer ça, les scientifiques s'en rendent compte, les médecins s'en rendent compte, et de plus en plus on mesure de l'importance de la musique dans notre propre vie. Donc c'est un peu ça aussi la découverte de cette formation, c'est de se rendre compte que bah oui, on aime la musique, souvent on aime la harpe déjà beaucoup parce que si on en est arrivé ici, ça veut dire qu'on a déjà un parcours personnel autour de l'instrument, mais en plus on se rend compte que ah oui, c'est pour ça qu'on aime la musique. Hein, le mécanisme des récompenses par exemple qu'on va découvrir en écoutant des musiques que nous aimons beaucoup, bah, c'est pour ça que la musique nous plaît, qu'on a toujours envie d'écouter le même morceau par exemple, et qu'on a plus envie d'écouter le même morceau que de manger un bout de chocolat ou des biscuits en hiver quand il fait froid, par exemple. Okay. C'est un peu les mêmes mécanismes. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et je pense qu'en effet, c'est une découverte qui est juste une porte qui s'ouvre durant une formation comme celle-ci et qui donne des perspectives et qu'après, on peut vraiment les développer de manière de plus en plus approfondie.
Voilà, je vais terminer ici s'il n'y a pas d'autres questions, parce qu'il est déjà assez tard. Je vais renverrai toutes ces informations par email, comme ça vous aurez un peu plus de détails dans les prochains jours, dont le replay pour ceux qui n'étaient pas là ce soir. Je vous invite aussi personnellement, il y a un autre événement qui aura lieu du 18 au 21 mars, toujours en ligne, qui s'appelle le Sommet des Sons, qui est organisé par un de nos enseignants, qui est Olivier Demout, qui est professeur de yoga du son, de chant harmonique en particulier. Je ferai une intervention durant ce sommet, et ce sont toutes des interventions gratuites en direct, donc il suffit de s'inscrire. Donc je vais vous donner aussi le contact si vous souhaitez y participer. C'est une très belle introduction à notre parcours. C'est l'occasion aussi de rencontrer des personnes, dont certains de nos enseignants, parce que je pense qu'il y aura François-Marie Dru qui est intervenu plusieurs fois dans notre formation. Donc c'est un petit peu un avant-goût de ce qui va se passer. Voilà. Et ça va consister en quoi, ce sommet des sons? Ce sont des conférences et des ateliers de sonothérapie, de chant, d'improvisation, de réflexion sur les effets du son. Donc c'est plutôt axé sur ce qu'on appelle la sonothérapie, le sound healing. Donc en général, les gongs, les bols tibétains, les bols de cristal, le chant. Il y a aussi des interventions de neurosciences et musique, donc c'est assez vaste sur les effets du son et de la musique sur la conscience et sur le bien-être en général. Donc, si vous avez envie de participer et que vous avez l'occasion, je vais vous donner le lien dès qu'il sera disponible. Voilà. Donc je vous rappelle, je vous remettrai aussi ça dans l'email. Vous pouvez déjà poser votre candidature sur notre site, donc en envoyant tout simplement le formulaire. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire immédiatement. Par contre, si vous souhaitez venir en Bretagne, on va vous demander de réserver au plus vite le logement pour le week-end, qui sera celui juste après le 14 juillet. Voilà. Merci beaucoup Géraldine. Merci à toutes de votre très belle présence et participation. Merci J'espère à vous toi, Marianne. revoir très bientôt et très bonne continuation avec vos instruments merveilleux. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir Sabri, au revoir Violaine, Angélique, Géraldine, Catherine et Merci Anne. beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci Nelly, merci Céline. Bonne nuit.